Je m'appelle Henri Doublier, je suis agriculteur biologique dans le Bocage-Gâtinais. Près de Sens, Henri cultive naturellement des céréales. Une de ses méthodes, alterner sur la même parcelle des cultures différentes. Là, il y a une jachère fleurie, là, vous avez un colza et là-bas, une céréale pois. Et la jachère fleurie a un avantage. On trouve des coccinelles qui vont aller sur les cultures pour manger les pucerons. Henri regarde, touche sa terre pour mieux adapter ses cultures et les cultiver sans produits chimiques de synthèse. Ici, j'ai semé une luzerne, qui est une légumineuse qui capte l'azote de l'air et qui va le stocker dans le sol pour nourrir le blé qui va venir après. Pour Henri, la biodiversité, c'est primordial. Pour cela, il mélange ses cultures et préserve ses haies. Je protège cette haie pour avoir le maximum de biodiversité sur mon exploitation, pour limiter l'érosion des sols et pour que les animaux utiles à mes cultures y trouvent refuge. Henri et son réseau de fermes bio ouvrent leurs portes pour mieux faire connaître l'agriculture biologique. Chaque jour, apprenons ensemble à cultiver notre avenir. Je m'appelle Didier Thévenet, je dirige le service de restauration pour la ville de Lons-le-Saunier. Pour Didier, ici, il y a une priorité. Voilà ce qu'il faut protéger, notre eau. Pour diminuer la pollution de l'eau, notamment par les nitrates, cette ville du Jura a fait le choix de l'agriculture biologique. Ici, on est sur un champ de l'exploitation de Jean Carmentran et son frère, qui est situé dans une zone de captage d'eau potable de la ville. Quand il pleut, l'eau qui tombe sur ces blés s'infiltre dans la terre et finit son parcours dans les robinets. Pas d'utilisation d'engrais chimiques de synthèse, résultat, la teneur en nitrate de l'eau a baissé. Pour améliorer la qualité de l'eau, on a soutenu le passage en bio en 2001 et depuis, on leur achète une partie de leur blé. Ce blé, on le retrouve tout près d'ici, dans les 5000 repas quotidiens de la restauration municipale. Le blé bio est moulu à Patornay, à peine 10 km d'ici, et ensuite transformé en pain dans la boulangerie juste à côté. Et ce pain est mangé à l'école, à l'hôpital, dans la maison de retraite, tout comme l'eau. Elle est bonne. Ici, la restauration municipale offre des garanties d'achat aux agriculteurs et permet de consommer une eau naturellement meilleure. Je m'appelle Jean-Luc, je suis jardinier bio. Je favorise la biodiversité par des méthodes naturelles. C'est près de Saint-Nazaire que Jean-Luc nous ouvre son jardin pour partager ses secrets. Voilà le paillage. Je mets entre 5 et 10 cm de feuilles mortes pour garder la fraîcheur. C'est ça qui donne le bon goût aux salades, aux fruits. Et ici, pas besoin d'engrais chimiques de synthèse. Jean-Luc fait son propre compost. Pot de banane, marc de café, coquille d'œuf. C'est tout sauf une poubelle. Dans son jardin, on apprend tout un tas de choses. Le poireau perpétuel est là pour aider le fraisier contre les maladies. Et très peu d'insectes nuisibles, comme les pucerons, car Jean-Luc fait pousser de la tanésie, une plante au parfum répulsif. Le jardin est un écosystème où on crée l'équilibre en laissant la végétation spontanée, un petit tas de pierres, des orties, un petit coin sauvage. Et le jardin retrouve ses petits animaux utiles, et tout cela participe à son équilibre naturel. Jean-Luc nous montre l'exemple d'un jardin potager bio en harmonie avec la nature. Je m'appelle Pierre, je fais des contrôles en agriculture biologique. Aujourd'hui, Pierre se rend sur l'exploitation de Brice en Vendée, où sont élevées des vaches charolaises. Je regarde tout d'abord la présence d'herbe en quantité suffisante pour l'alimentation des animaux. Et dans cette prairie-là, on peut voir également la présence d'une biodiversité qui garantit le non-usage de produits chimiques de synthèse. Les vaches restent le plus longtemps possible au pré, et quand il n'y a plus d'herbe, on complémente les vaches avec le foin et puis le mélange céréalier qu'on produit sur l'exploitation. Pierre effectue aussi des contrôles de manière aléatoire. Là, je fais un prélèvement pour faire une recherche de pesticides. Et ici, ces dames ont de l'espace, au moins 10 mètres carrés chacune. Je fais attention au bien-être animal, notamment aux conditions de logement. Ensuite, Pierre contrôle le carnet sanitaire, les factures de foin et de céréales, les papiers d'abattage. Si on constate un écart par rapport à la réglementation bio, on applique un barème de sanctions en fonction de la gravité. Chaque exploitation bio est régulièrement contrôlée par un organisme certificateur agréé. Je m'appelle
m'appelle Jérôme Lebrun, je dirige un atelier de fabrication de charcuterie bio. Ici, à la Châtaigneraie en Vendée, Jérôme emploie une quarantaine de salariés à la transformation de porcs français. Ici, on fait tout nous-mêmes, à la main. Les découpes, les paupiettes, les rôtis. Le contrôle vétérinaire est systématique. Il est certifié par ses tampons. Seule l'utilisation d'additifs et de conservateurs naturels est autorisée. Pour nos chipolatas, on hache la viande, on ajoute les aromates, le tout est bio. Aujourd'hui, Audrey Picoulet, qui travaille pour un organisme de certification, vérifie le cahier des charges. D'abord, je fais le contrôle des factures et des certificats bio, puis je vais visiter l'atelier et ensuite je fais un prélèvement. Ces prélèvements s'ajoutent au contrôle sanitaire habituel. Dans le cadre du contrôle, nous allons faire le prélèvement de chipolata pour vérifier l'absence de produits interdits. Toutes les entreprises de transformation bio sont régulièrement contrôlées par un organisme certificateur. Chaque jour, apprenons ensemble à cultiver notre avenir. Je m'appelle Marianne Monod, je suis ingénieure agronome. J'ai travaillé à la mise en place du logo AB et de la réglementation européenne. Cette spécialiste va nous expliquer comment bien repérer un produit bio. Au premier coup d'œil, vous avez le logo AB et le nouveau logo européen. Si on prend cette boîte d'œufs, on voit qu'elle est biologique parce qu'il y a écrit « issu de l'agriculture biologique ». Sur l'œuf, on trouve la mention bio et le code 0FR, 0 pour biologique, FR pour France. L'organisme qui certifie ces œufs vérifie notamment que les poules sont élevées en plein air et nourries avec des aliments bio garantis sans OGM. Quand les poules rentrent au poulailler, elles ont des perchoirs pour dormir, elles ont des surfaces paillées pour pouvoir gratter, bref, tout est fait pour leur bien-être, elles sont bien. Ces logos sont des repères qui garantissent le respect des engagements bio. Chaque jour, apprenons ensemble à cultiver notre avenir. Je m'appelle Robert Cotel, j'élève des vaches laitières depuis 40 ans et avec mon gendre et mon beau-frère, nous avons décidé de passer en lait biologique. Et pour cela, Robert a choisi d'accueillir près d'Isigny